Atem Nitzavim Hayom Kulechem, vous vous tenez avec force aujourd'hui, tous ensemble, tout le peuple juif. Nos maîtres disent Hayom, c'est Yoma de Din Araba, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle on lit la paracha de Nitzavim chaque année avant Rosh Hashanah. Et le Pasuk va nous parler d'une alliance qu'Akadosh Baruch Hu fait avec le peuple juif. Et Asher Yeshno Po Imanu Omed Hayom, ceux qui se tiennent aujourd'hui avec nous. Ve'et Asher Enenu Imanu Hayom, et ceux qui ne sont pas avec nous. Quelles sont ces générations qui ne sont pas avec nous? Rashi de nous dire He'atidim liyot, les générations qui seront par la suite, sans d'autres précisions. Est-ce qu'il s'agit des Neshamot, des âmes juives, ou de l'esprit de ces personnes, de l'ensemble du peuple juif? La réponse est la suivante. Justement, du fait que Rashi ne précise pas, dans cette alliance en particulier, avant de rentrer en Eretz Israël, et pour nous, chaque Rosh Hashanah, il y a l'ensemble du peuple juif qui est présent. Corps et âme. C'est bien ce que Rashi dit. Hadorot et atidim liyot. Comment est-ce possible que les âmes et les corps soient là? Pour Akadosh Baruch Hu qui est Kol Yachol, rien n'est impossible, chers amis. Et il s'agit véritablement de toutes les générations, depuis Adam Arishon, jusqu'à la venue de Mashiach, et même après, qui sont là pour passer dans cette alliance, l'alliance de Torah et Mitzvot. Ce qui veut dire, si on s'arrête et qu'on essaye de comprendre le sens profond de cette alliance et des conditions qui se rapportent à cette alliance, ça veut dire que l'ensemble du peuple juif se réunit grâce à l'alliance des mitzvot. Eh bien, ce simple concept est extrêmement encourageant pour nous. Ça veut dire, chers amis, qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Atem hama'at mikol ha'amim, vous êtes le plus petit des peuples, en quantité, à un moment donné. Mais, sans parler de l'aspect qualitatif, parce que là il s'agit d'âme et de corps. La Torah et les mitzvot élèvent le peuple juif au-delà des contingences matérielles, et fait que, puisqu'Akadosh Baruch Hu est Kol Yachol, que l'ensemble du peuple juif, toute génération confondue, se réunit à Rosh Hashanah, se réunit chaque année, et d'une certaine manière, à travers la Torah et les mitzvot, pendant toute l'année. Vous voyez, lorsque les gens, nos amis, les nations du monde, se demandent, mais combien de juifs y a-t-il sur terre? Des centaines de millions, ou peut-être des milliards, mais ils n'ont pas tort. Il y a effectivement le moyen de transcender cette quantité physique pour faire de l'ensemble du peuple juif une énorme chaîne, pas seulement au niveau spirituel des âmes, je le répète, mais au niveau concret, dans ce monde. Les générations qui sont là, et celles qui ne sont pas là, et tous les Kedoshim, tous les martyrs qui sont morts dans la Shoah et durant toutes les générations sont présents. Et présents avec autant de force que nous le sommes, nous, dans notre génération. Alors vous voyez que lorsqu'on prend conscience de cette chose-là, dans les termes de la Gemara Horayot, Dafvav, Tzibour et Nomet, la communauté ne peut pas mourir. C'est une entité éternelle. La force et l'impulsion qu'on prend pour toute l'année, cette année 5777, avec cet état d'esprit, est tout à fait différente. On n'a rien à craindre de personne. On est attaché à Kadosh Baruch Hu et on est effectivement des milliards. Parce qu'on est rattaché aux richesses spirituelles cumulées, ces richesses spirituelles dans des corps qui sont toujours présents et éternels. Et Asher
Yeshno ve'et asher enenu po imanu hayom. L'ensemble du peuple juif, Am Israël, Chai ve'kayam. Et c'est ce qui va faire que cette année 5777, je vous le rappelle, c'est le message de l'année, triple 7. Triple 7, c'est la Kedusha dans toute sa chazaka, dans toute sa force, va être capable de Tash Az. Tash Az, c'est le nom de l'année, Tafshin Ain Zain. Tash, c'est affaiblir pour transformer. Affaiblir pour transformer. Ce monde matériel par rapport à son aspect négatif. Az, c'est l'insolence, c'est la avodazara, qui va être dans un premier temps affaibli, pour finalement, très bientôt, être transformé. C'est le leitmotiv de cette année. Et pour cela, il va falloir développer une kedusha maximale. On en a les moyens. Des milliards d'individus qui composent le Ham Israël.